Deux sujets au sommaire de cette vidéo. Comment éviter les scams crypto pour ne pas vous faire rouler dans la farine par des escrocs et les dessous de l'arnaque Squid Game, comment des milliers de personnes ont perdu tout leur capital. Je m'appelle Philippe Kerforn. Je suis journaliste depuis plus de 30 ans, spécialisé dans le développement personnel, le marketing, le coaching et depuis plus de 3 ans dans les crypto-monnaies où j'investis régulièrement. Mon but est de vous apporter des informations inédites dans le domaine des cryptos et des bons plans, évidemment. Mais ces avis ne reflètent que ma propre réflexion, n'engagent que moi, mais aussi celle d'une majorité d'influenceurs crypto, car je travaille en recoupant plusieurs sources pour vous proposer des plans qui ont de fortes probabilités de donner de bons rendements. Alors j'insiste bien, ce sont des probabilités. Il n'y a aucune assurance et personne ne peut vous en donner dans ce domaine. Simplement, je viens vous donner des pistes à explorer, voilà, qui semblent prometteuses selon une grande majorité d'influenceurs les plus sérieux. Mais en aucun cas, ni moi ni personne d'ailleurs ne peut prévoir, à part à court terme, et encore ce qui peut se passer dans ce domaine très spéculatif et volatile. On peut avoir des hausses de 10, 20, 60, voire 100% quelquefois en une journée, mais qui peuvent se transformer en baisse d'autant, voire souvent plus. Je ne suis pas trader, je suis investisseur sur le long terme. Cela veut dire que j'investis régulièrement des sommes sur les cryptos de mon portefeuille. Mais ces cryptos peuvent changer évidemment en fonction des opportunités. C'est ce qu'on appelle le Digital Cost Averaging en anglais ou DCA. Alors mon envie n'engage que moi. Prenez vos propres décisions basées sur vos recherches. Je ferai une vidéo sur des tuyaux pour faire vos recherches. Mais je pense quand même que certaines de mes informations vous mettront sur des bonnes pistes. À vous de les explorer. Sujet du jour, comment éviter les scams crypto pour ne pas vous faire rouler dans la farine par des escrocs. Alors les crypto-monnaies continuent d'être une source majeure d'investissement. Je dirais même une des meilleures sources d'investissement, non seulement du futur, mais dès à présent. Mais il importe de prendre quelques précautions. Alors des exemples de hausse, évidemment. Les trois principales capitalisations du marché à l'heure actuelle. Le Bitcoin, il est passé en un an de 13 325 dollars à 63 930 dollars, à date à peu près, hein. Ça variera peut-être quand vous regarderez à cause de la volatilité, ça variera peut-être. L'Ethereum, il est passé de 371 à 4 521 dollars. Le Binance Coin, il est passé de 25,90 à 560 dollars. Mais il reste de grandes questions évidemment pour savoir quand et si vous devez ou non investir, et notamment comment éviter toute escroquerie. Alors la crypto-monnaie, vous devez savoir ce que c'est, mais bon, un petit rappel, vous allez comprendre pourquoi. Alors les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques, décentralisées, virtuelles, qui n'ont pas de support physique. Elles peuvent pour la plupart être utilisées évidemment pour acheter, vendre des choses. Voilà. Elles ont également tendance à prendre de la valeur au fil du temps, sur le long terme, et qui deviennent ainsi des opportunités d'investissement majeures pour beaucoup. Mais quel est le problème avec les cryptos? Eh bien, il n'y a pas de pièces de crypto-monnaie physique puisque ce sont des monnaies numériques, virtuelles. Ce n'est pas comme les monnaies fiat. Alors la monnaie fiat, c'est la monnaie que vous utilisez régulièrement, dont la valeur provient d'une institution, d'un gouvernement, soutenu par une banque, voilà, qui fixe son cours légal et qui a un support physique, comme l'euro si vous êtes en Europe, ou si vous vous déplacez, le dollar, le yuan, la livre sterling en Angleterre, le yen au Japon. Voilà. Et ces monnaies, leur particularité, c'est qu'elles ont des pièces et des billets, un support physique. Le mot fiat vient du latin et signifie qu'il soit fait. C'est un terme voilà qui renvoie à la notion d'une autorité qui impose le cours. Tandis que la crypto-monnaie, elle, est numérique. Alors on passe en général par des plateformes d'échange, ce qu'on appelle des exchanges en anglais, comme Binance, Kraken, Coinbase, Crypto, Swissborg, il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les citer, mais ce sont les principales. Alors vous avez un portefeuille numérique, voilà, qui vous permet d'acheter ou de vendre des pièces via ces échangeurs. Alors les portefeuilles sont souvent en ligne ou stockés hors ligne sur un support physique dont le plus connu c'est le fameux ledger. La plupart des devises physiques sont financées par une banque centrale, mais les cryptos gagnent en valeur en fonction de quoi? En fonction des achats, des ventes des utilisateurs, voilà, des mouvements, de ce qu'on appelle les whales par exemple, les baleines.
la valeur de la crypto augmente en fonction de son utilité, principalement pour les projets sérieux, et souvent du buzz qui est fait autour d'elle pour d'autres pièces, comme le Dogecoin avec Elon Musk, le Shiba Inu, le Floki et d'autres, parce qu'il en est quasiment toutes les semaines, quoi. On sait très bien qu'Elon Musk a fait beaucoup pour la popularité du Dogecoin et il va continuer. Ainsi, il y a une multitude de crypto-monnaies qui sont apparues basées sur les mêmes. Voilà, j'ai cité le Dogecoin, le Shiba Inu, le Floki, le Baby Doge, voilà, parmi plusieurs autres. Mais elles n'ont aucun support sérieux. Elles bénéficient uniquement du soutien des médias sociaux. Alors le problème qui surgit régulièrement, est-ce que investir dans la crypto-monnaie est sûr? Oui, si vous respectez certaines précautions. Alors, parce qu'il y a évidemment beaucoup de scams dans le monde des crypto-monnaies. Alors évidemment, l'exemple qui vient euh, à l'esprit le plus récent, c'est évidemment, voilà, ça vous dit peut-être quelque chose, l'arnaque Squid Game Token. Vous avez un excellent article de Cryptos paru le 2 novembre sur le Squid Game. Alors avec un projet louche dès le départ, vous y trouverez beaucoup d'informations pour savoir comment vous méfier d'un projet. La base, effectivement, c'est trop beau pour être vrai. C'était basé sur quoi? Eh ben, rien d'autre que l'enthousiasme des investisseurs, effrayés à l'idée de passer à côté de l'occasion de leur vie. Eh ben, c'est pas suffisant. Voilà. Alors Squid Game déjà était louche à la base. Son site et son white paper, le support physique écrit qui donne le projet, étaient remplis de fautes déjà. En plus, il prétendait qu'il était soutenu par Elon Musk. Alors quand vous avez une personnalité comme ça, dont on parle, comme Elon Musk, ne vous précipitez pas tête baissée. Allez voir si c'est vrai. Alors une toute petite recherche, et ben, je suis allé simplement sur le site, voilà. Tom's Guide, mais vous pouvez aller voir. Alors voilà, vous voyez, c'est bien lui. Alors, parce que le 27, il a donné le contenu de son portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans son portefeuille? Il détient les principales crypto-monnaies, évidemment, Bitcoin, Ethereum, et son petit favori, le Dogecoin, qu'il pousse régulièrement, mais on n'y voit pas le squid. Donc vous voyez, c'est très simple en fait. Hein, pour éventer déjà les arnaques, vous avez déjà un mensonge à la base. Alors, autre point qui était difficile, effectivement, qui a été déterminé par CoinMarketCap, c'est que il y avait des difficultés pour les vendre sur PancakeSwap. Ça, c'est un autre signal, un autre warning qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Si vous n'arrivez pas à vendre vos cryptos, c'est quand même bizarre, quoi. Hein. Voilà. Alors, on promettait évidemment aux investisseurs de gagner des crypto-monnaies, mais il fallait payer un droit d'entrée en participant à des jeux, comme sur le principe de la série Squid Game. Eh ben, il y en a beaucoup qui se sont laissés avoir et son prix, ben, il n'a pas cessé de grimper. Voilà. Le projet étant basé sur le Play to Earn qui est effectivement très en vogue en ce moment, hein, comme dans la série. Eh ben malheureusement, ça s'est mal terminé. Alors, il était passé quand même, hein, il avait atteint quand même 2 856 $. Alors, des gens se sont précipités pour en acheter, en acheter, en acheter, en acheter. Et bien malheureusement, comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, il y a eu une baisse, il est passé de 2 856 $ à 4 millièmes de dollars. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'adresse, voilà, où étaient stockés les squids, il est reparti, le petit malin, avec 2 millions de dollars, car il a échangé ses Squid Game, sa monnaie de singe, il l'a échangé en BNB de Binance. Et évidemment, il est parti. Les investisseurs se sont retrouvés en PLS et tout de suite, les réseaux sociaux et sites associés au sujet ont été supprimés. Alors, ne jetons pas la pierre aux gens qui sont entrés là-dedans, mais que ça leur serve de leçon. Voilà, partir tête baissée sur un projet, sur un nom avec le FOMO, ce qu'on appelle
Fear of missing out, la peur de manquer, n'est jamais la bonne solution. Il faut se baser sur des critères rationnels. C'est très important. Alors le projet, évidemment, est tombé à l'eau, comme vous le voyez, hein. Ça c'est malheureux. Mais malheureusement, de plus en plus de personnes deviennent la proie d'escroqueries dans le domaine des crypto-monnaies. Ce qui fait hésiter, mais il faut quand même investir si vous prenez des précautions. Une petite statistique selon la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui s'élève contre les lois antitrust, c'est-à-dire les ententes illicites entre les différentes sociétés pour imposer un prix commun et qui défendent les consommateurs, voilà, a fait une petite enquête sur le domaine. Et la Federal Trade Commission a remarqué que le nombre d'escroqueries crypto a été multiplié par 10 en un an. Multiplié par 10. Voilà. Donc il faut faire très très attention. Il ne faut jamais envoyer son argent ou sa crypto-monnaie sur une plateforme en qui vous n'avez pas confiance. C'est important. Faites votre enquête. Voilà. Alors il y a eu, en quelques semaines, toujours selon la Federal Trade Commission, 80 milliards de dollars d'escroqueries qui sont partis comme ça. Donc faites très attention. Le dernier point, c'est évidemment comment éviter les arnaques aux crypto-monnaies. Ben, c'est simple. Faites toujours votre enquête, je me répète. Si ça semble trop beau pour être vrai, eh ben c'est probablement le cas. N'envoyez jamais votre argent ou votre crypto-monnaie, comme je viens de le dire et je le répète, sur une plateforme sur laquelle vous n'avez pas entièrement confiance. Faites votre petite enquête, voyez si elle est sérieuse. Si vous effectuez des recherches rapides, vous devez pouvoir évaluer en ligne la réputation d'une entreprise. De même, la réputation des gens qui, soi-disant, investissent, hein, comme je vous l'ai dit, par exemple l'exemple d'Elon Musk est frappant. Ne prenez jamais ça pour argent comptant, c'est le cas de le dire. Ils étudient et ils trouvent des noms, les escrocs, voilà, pour duper les autres. Et ils savent très bien, ils connaissent très bien les ressorts de la psychologie. Enfin, établissez vos objectifs d'investissement avant de démarrer. Combien vous pouvez investir? Alors toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Bon, c'est un peu abrupt comme ça, mais n'investissez pas de l'argent dont vous avez besoin dans la vie quotidienne. Prenez le temps de vous former. Vous avez suffisamment en ligne de tutos YouTube. Voilà. Les deux derniers points, donc consacrer du temps à l'étude du marché. Je ferai une prochaine vidéo. Voilà, le temps, c'est important. Donc trouvez une plateforme de trading en laquelle vous avez confiance. Assurez-vous d'utiliser un échange sûr. Mais essayez aussi d'avoir votre clé physique. C'est aussi très important. Il faut évidemment, à la fin de cette vidéo, que vous réfléchissiez à tout ça. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé. Faites-moi vos commentaires. Voilà, et je reviendrai la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse la surprise de sujet qui sera abordé. À bientôt. Vous avez les notifications, n'oubliez pas.